Bonjour, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Cette superbe étoile en 3D à placer dans le sapin de Noël. Donc elle mesure environ 8 cm. Elle est très jolie avec tous ces petits cœurs partout. Donc voici tout de suite le matériel nécessaire à la réalisation de cette étoile. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser cette étoile. Donc tout d'abord des perles Miyuki, ce sont des rocailles 11/0, donc j'ai pris des dorés et des noirs. Et des rocailles, là ce sont des 15/0 et la couleur est 42/03. Ensuite, vous aurez besoin de fil Miyuki numéro 12, donc la couleur noire, de ciseaux, d'une aiguille à tisser et de ouates pour mettre à l'intérieur de l'étoile. Tout de suite, le pas à pas. Pour commencer donc cette étoile, nous allons tout d'abord enfiler 4 rocailles noires. Donc pour l'instant, nous n'utilisons que les rocailles 11/0. Les petites 15/0 serviront à la fin pour assembler l'étoile, pour assembler les branches. Donc là, vous pouvez commencer à noter l'enchaînement des perles, puisque il va falloir faire au total 5 branches, donc 5 fois ce que nous allons faire ici. Alors, donc tout d'abord, vous prenez donc 4 rocailles noires. Vous les descendez en bas du fil. Donc au niveau du fil, j'ai pris une bonne longueur pour ne pas avoir à le changer en cours de route. Donc j'ai dû prendre, oui, je pense 2 mètres. Donc je le descends, je laisse une toute petite longueur en bas du fil pour faire le nœud juste après. Donc là, je repasse dans mes 4 perles pour pouvoir faire donc un petit carré. Donc là, le carré ne se voit pas bien, même pas du tout. Donc là, nous allons faire le double nœud, ainsi le carré se formera. Voilà, regardez. Donc là, j'ai fait un premier nœud et donc le deuxième. Et voilà. Donc maintenant, nous allons piquer dans une des perles qui se trouve à côté du nœud pour bien nous placer pour faire le deuxième tour. Donc là, c'était le premier tour de l'étoile. Donc premier tour, 4 perles noires. Deuxième tour, donc là, nous allons faire que des augmentations de chaque côté du carré, là, que des augmentations. Donc pour cela, nous allons prendre 2 perles noires à chaque augmentation. Donc là, je prends 2 perles noires et je pique dans celle à côté. Voilà, donc là, notre augmentation est faite. Donc là, vous voyez, nous venons de faire une augmentation. Nous sommes sur le deuxième côté, donc nous allons faire la même augmentation. 2 perles, 2 rocailles et je pique dans la perle suivante. Donc on fait ça tout le tour. Là, je reprends 2 perles. Je pique dans la perle suivante. Voilà, donc mon petit fil, hop, je le mets bien à l'arrière. Et pour le dernier côté, je reprends 2 perles noires. Je pique dans la perle suivante, plus la toute première perle de ce tour. Pour fermer, pour bien boucler le tour. À chaque fois que l'on fermera un tour, il faudra piquer dans 2 perles. La perle suivante plus la perle du premier tour. La première perle du tour, pardon.
Voilà, donc là, nous venons de faire notre tour numéro 2. Alors, le tour numéro 3, nous allons faire, donc là, vous voyez, à chaque fois que nous serons sur un groupe de 2 perles où on a fait une augmentation, eh bien, il faudra faire aussi une augmentation. Donc là, comme nous sommes sur un groupe de 2 perles noires, nous allons faire une augmentation. Donc pour cela, je prends 2 perles noires. Je pique dans la perle suivante. Là, nous sommes dans un creux. Donc dans le creux, nous allons faire du peyote. Et ici, nous allons prendre une perle dorée et piquer dans la perle suivante. Voilà. Donc là, sur chaque côté, il faudra faire une augmentation avec 2 perles noires plus un peyote avec une perle dorée. Donc là, on revient sur un groupe de 2. Donc, on fait une augmentation. Donc, c'est 2 perles noires. On pique dans la suivante. Et ici, comme il y a un creux, c'est une perle dorée. Là, c'est notre deuxième côté. Hop là, voilà. Là, je refais une augmentation avec 2 perles noires. Je pique à côté. Voilà. Et là, dans le creux, une perle jaune. Enfin, une perle dorée. Voilà. Nous en avons fait 3 côtés. Donc, le dernier côté, une augmentation avec 2 perles noires. Et un peyote avec une perle dorée. Donc là, je pique dans la perle suivante. Mais comme je veux boucler le tour, je pique aussi dans la première perle du tour. Voilà, donc là, nous venons de terminer le tour numéro 3. Le tour numéro 4. Donc là, nous sommes sur une augmentation. Donc nous allons faire une augmentation ci, mais cette fois-ci avec 2 perles dorées. Et je pique à côté. Ensuite, là, nous devons faire du peyote. Donc, je prends une perle dorée. Ça sera que des perles dorées hein, pour ce tour-là. Donc, une perle dorée, je pique dans la perle dorée du tour précédent pour pouvoir faire mon peyote. Voilà. Là, je reprends une perle dorée pour faire la suite de mon peyote et je pique dans la perle de l'augmentation. Voilà, là, le premier côté est fait. Donc, il faut faire la même chose pour les 3 autres côtés. À l'augmentation, 2 perles dorées. Et pour le peyote, aussi 2 perles. La première, on pique dans la perle dorée du tour précédent. Et la deuxième, on pique dans la première perle de l'augmentation. Et on continue pour le troisième côté. Donc 2 perles dorées pour l'augmentation.
Une perle dorée pour le peyote. Une autre perle pour la suite du peyote. Une autre perle dorée. Là, nous sommes dans une augmentation, donc on fait une augmentation avec 2 dorés. Voilà. Lui, je le remets bien à l'arrière. Donc là, nous sommes en train de faire le dernier côté du carré. Hein. Alors, j'arrive pas, voilà. Une perle dorée pour faire le peyote. Et là, on reprend une perle dorée et on va boucler le tour. Donc, on pique dans la perle suivante, dans l'augmentation du tour précédent, plus la première perle de notre tour. Tour numéro 4. Voilà, comme ça, et le tour est fermé. Pour le tour suivant, donc le numéro 5, nous sommes sur une augmentation, donc il faut refaire une augmentation. Et donc pour cela, je prends 2 perles dorées. Voilà. Ensuite, pour le peyote, je prends une perle dorée, je pique dans la perle suivante. Là, on va commencer le dessin du cœur. Donc, je prends une perle noire, je pique dans la perle suivante. Ce sera le bas du cœur, là. Je prends une perle dorée et je pique dans la première perle de l'augmentation. Donc voilà, ça c'est la séquence à faire pour les 3 autres côtés. Donc pour l'augmentation, 2 perles dorées. Et ensuite pour le peyote, une perle dorée, une perle noire et une perle dorée. Donc je vous laisse continuer pour les 3 autres côtés et je vous retrouve à la dernière perle ici. Voilà, je suis à la fin du tour. Donc la dernière perle est une perle dorée et donc il faut piquer dans la perle suivante plus la première perle du tour. Ainsi, on boucle ce tour. Le tour numéro 5 est fini. Donc maintenant, ce petit fil-là, s'il vous gêne, vous pouvez le couper. Alors moi, je le coupe à 1 cm à peu près. Comme ça, je le cacherai à l'intérieur de l'étoile. Donc ne vous en faites pas si votre carré n'est pas plat, c'est normal. Puisqu'à la fin, nous allons le plier comme ceci. Voilà, donc tour suivant. Donc comme nous sommes sur une augmentation, on refait une augmentation avec 2 perles dorées. Voilà, maintenant je prends une autre perle dorée, je fais le peyote. Donc je pique dans la perle suivante. Et là, nous allons mettre 2 noirs à la suite, puisque nous continuons le dessin du cœur. Donc là, je prends une perle noire, je pique dans la perle suivante. Je reprends une perle noire, je pique dans la suivante. Et la dernière perle du peyote, c'est une perle dorée. Voilà, et là, j'atterris dans l'augmentation. Donc voilà la séquence à refaire pour les 3 autres côtés. Donc pour l'augmentation, 2 perles dorées et le peyote, ce sera une perle dorée, une perle noire et une dorée. Donc vous continuez avec cette séquence et je vous retrouve à la dernière perle. Nous voici à la fin du tour numéro 6. Donc pour la dernière perle, c'est une dorée et je pique dans les 2 perles ici pour boucler mon tour.
voici ce que ça donne. Tour numéro 7. Donc là, pour l'augmentation, je prends de nouveau 2 perles dorées. Donc on commence toujours par une augmentation, hein. Tous les tours commencent par une augmentation. Donc voilà, 2 perles dorées. Ensuite pour le peyote, donc une perle dorée, une perle noire. Hop, oh bah mince, je l'ai mise à côté, voilà. Donc une noire, une dorée, une noire, alors là j'ai un gros nœud qui s'est formé. Alors ça c'est normal puisque j'ai pris énormément une grande longueur de fil. Voilà. Et la dernière perle du peyote, c'est une dorée. Donc voici la séquence. Pour l'augmentation, 2 perles dorées. Et ensuite pour le peyote, une dorée, une noire, une dorée, une noire et une dorée. Donc vous continuez pour les 3 côtés ainsi. Et on se retrouve à la dernière perle. Alors à la fin du tour, donc on prend une dernière perle dorée et on pique dans les 2 perles ici. Voilà. Maintenant le tour numéro 8. Donc pour l'augmentation, toujours 2 perles dorées. Ensuite pour le peyote, on fait une perle dorée. Une noire. Hop là, là je m'en mêle. Je m'en mêle les pinceaux. Voilà. Une noire, donc une dorée maintenant. Une autre dorée. Une noire. Et pour terminer ce côté, une dorée. Voilà, et là on atterrit dans l'augmentation. Alors, donc la séquence pour les 3 autres côtés. Alors, pour l'augmentation, donc 2 perles dorées. Ensuite, pour le peyote, une perle dorée, une noire, une dorée, une dorée, une noire et une dorée. Donc, je vous laisse continuer. On se retrouve à la dernière perle du tour. Donc, voici la fin du tour numéro 8. Donc, la dernière perle est une dorée. Et je pique dans les 2 perles ici. Vous voyez là, normalement, hein, ça se plie. Alors maintenant, le tour numéro 9. Donc pour l'augmentation, vous prenez 2 perles noires. Et pour le peyote, donc c'est une dorée. Une noire. Là, il va y avoir 3 dorées à la suite. Donc la première. La deuxième. Et la troisième.
Alors là, on prend une noire. Et la dernière perle de ce côté, c'est une dorée. Voilà. Donc, pour cette séquence, donc pour les 3 autres côtés, vous faites pour l'augmentation 2 noirs. Et pour le peyote, une dorée, une noire, une dorée, une dorée, une dorée, une noire et une dorée. Donc, vous faites les 3 autres côtés. Je vous retrouve à la dernière perle. Alors, pour la dernière perle du tour numéro 9, c'est une dorée et je pique dans les 2 dernières ici pour boucler le tour. Tour numéro 10. Donc, au total, il y a 15 tours. Donc, nous sommes là au numéro 10. Donc, pour l'augmentation, nous prenons 2 dorés. Alors, 2 dorés. Et pour le peyote, donc là, on prend une noire. Là, il va y avoir 6 perles dorées à la suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e. Et pour terminer ce côté, on prend une noire. Voilà, et donc vous recommencez avec cette séquence. Donc pour l'augmentation, 2 dorés. Et pour le peyote, une noire, 6 perles dorées d'affilée à la suite. Et on termine avec une noire. Donc je vous laisse faire les 3 autres côtés. On se retrouve à la dernière perle. La dernière perle du tour numéro 10 est donc une noire. Et je pique dans les 2 dernières perles. Voici ce que ça donne. Et donc là, ça sera à l'intérieur, puisque j'ai mon petit fil là. Donc je vais le replier comme ceci. Alors, pour le tour numéro 11, on commence avec l'augmentation de 2 perles dorées. Ensuite, on prend une dorée. On commence le peyote. Une noire. Une autre noire. Une dorée. Une noire. Une dorée. Une noire. Une autre noire. Et pour la dernière perle du côté, une dorée. Donc voici la séquence à répéter encore 3 fois. Donc l'augmentation, ce sont 2 dorées. Et ensuite pour le peyote, une dorée, 2 noirs à la suite. Une dorée, une noire, une dorée, une noire et une noire.
et on termine par une dorée. Donc je vous retrouve à la dernière perle. Dernière perle du tour, donc une dorée et je pique dans les 2 perles ici. Voilà, donc maintenant pour le tour numéro 12, on commence avec une augmentation, donc là avec 2 perles dorées. Et on commence le peyote avec une noire. Une dorée. Une autre dorée. Ensuite, vous allez mettre 4 perles noires d'affilée. Donc la première, une, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ensuite, ce sont 2 perles dorées à la suite. Donc la première ici, la deuxième ici et on termine le côté avec une perle noire et on atterrit dans l'augmentation. Voilà donc la séquence pour les 3 autres côtés. Donc c'est 2 perles dorées pour l'augmentation et pour le peyote une noire, 2 dorées à la suite, 4 noires à la suite, 2 dorées à la suite et on termine avec une noire. Donc je vous retrouve à la dernière perle du tour. Alors voici la dernière perle du tour, donc une noire et je pique dans les 2 perles dorées là. Voilà. Donc maintenant pour le tour numéro 13, on commence avec une augmentation de 2 dorés. Ensuite, il va y avoir 3 noirs à la suite. Donc la première, la deuxième et la troisième. Ensuite, on met une dorée. Une noire. Une dorée. Vous voyez le cœur là, il est presque fini. Une noire pour terminer le cœur. Vous voyez? Une dorée. Et 3 noirs à la suite. Donc la première. La deuxième. Et la troisième. Et on atterrit dans l'augmentation. Donc la séquence est pour les 3 autres côtés. Donc on commence avec une augmentation de 2 dorés. Ensuite pour le peyote, il y aura 3 noirs à la suite. Une dorée, une noire, une dorée, une noire, une dorée. Et on termine avec 3 noirs à la suite. Donc je vous retrouve à la dernière perle. Pour la dernière perle du tour, donc c'est une noire. Et je pique dans les 2 dorés ici. Voilà, le tour numéro 13 est terminé. Tour numéro 14, avec donc 2 perles jaunes, dorées pardon, pour faire l'augmentation.
Pour le peyote, on commence avec une noire. Une dorée. Une autre dorée. Une noire. Et là, on va mettre 4 dorés à la suite. Donc la première. Donc la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Maintenant, c'est une noire. Une dorée. Une autre dorée. Et on termine le côté avec une noire. Et on pique dans l'augmentation du tour précédent. Donc la séquence pour les 3 autres côtés, l'augmentation se fait avec 2 dorés. Et le peyote, il faut mettre une noire, 2 dorés à la suite, une noire, 4 dorés à la suite, une noire, 2 dorés à la suite et une noire. Donc je vous laisse faire les 3 autres côtés et je vous retrouve à la dernière perle. Alors pour la dernière perle du tour numéro 14, c'est une noire. Donc je pique dans les perles dorées et voici ce que ça donne. Alors maintenant pour le tour numéro 15, on commence l'augmentation avec 2 perles dorées. Ensuite pour le peyote, on prend une noire. Voilà. Une dorée. Une noire. Une dorée. Une noire. Là, nous allons mettre 3 perles dorées à la suite. Donc la première. Hop là, la deuxième. Je récupère celle-ci. Elle ne veut pas, voilà. Et donc la troisième. Et on reprend avec une perle noire, une dorée, une noire, une dorée, hop, et la dernière perle du côté, la noire. Et on atterrit donc dans l'augmentation du tour précédent. Donc pour cette séquence, pour l'augmentation, vous commencez avec 2 perles dorées et le peyote, c'est une noire, une dorée, une noire, une dorée, une noire, 3 dorées à la suite et on reprend avec l'alternance de noir, doré, noir, doré et noir. Donc je vous laisse faire les 3 côtés et on se retrouve à la dernière perle. Alors la dernière perle du tour est une noire. Donc je pique dans ces 2 perles dorées et voilà. Donc là, mon carré est terminé. Vous voyez, je vais le plier en 2.
Donc vous en faites encore 4 comme ceci. Donc moi je les ai fait à l'avance. Donc vous pouvez couper les fils, mais gardez le fil le plus long. Il vous servira pour la couture, pour l'assemblage. Donc moi ça va être celui-ci. J'ai dû prendre pas mal de fils. Donc vous cachez les autres fils, vous les ressortez à 1 cm là, enfin vous coupez à 1 cm et vous voyez quand on va l'assembler, les deux côtés forment une branche ensemble. Donc il nous restera une ligne là à tisser pour vraiment unir les deux branches. Donc je vous laisse préparer la suite. Donc moi là je vais cacher ce fil et je vous retrouve pour l'assemblage. Alors je voulais vous montrer une petite chose. Là j'ai caché mon fil, j'ai fait des allers-retours dans les perles et donc je suis arrivée au centre de mon carré. Donc pour cela, vous voyez mon autre petit fil du début est caché à l'intérieur là. Donc je vais passer mon fil à l'intérieur aussi. Et je vais aussi le couper à 1 cm à peu près pour que l'ensemble soit caché à l'intérieur de l'étoile. Et voilà. Donc, je les ai fait pour tous exactement pareil. Nous voici à la partie assemblage. Donc, vous gardez vos deux couleurs noire et dorée, mais vous pouvez aussi ajouter dans une coupelle les 15/0 car nous allons en avoir besoin. Ensuite, donc, si vous avez remis un fil, assurez-vous qu'il ressorte par une des augmentations et de ce côté-là. Ensuite, là, vous voyez, mon fil ressort en bas. Quand je le plie, c'est en bas. Donc, mes deux petits fils sont cachés en dessous. Donc, c'est en bas. Et moi, je voudrais que mon fil soit en haut, ressorte en haut. Donc, pour cela, je vais replier dans l'autre sens, voilà, en m'assurant que les deux petits fils soient toujours dessous. Et vous voyez, là, mon fil est en haut. Comme ça, je vais pouvoir directement assembler les branches là. Donc, je vais remettre mes perles sur le côté pour pas que ça gêne à l'écran. Voilà. Et donc là, maintenant, nous allons commencer la dernière partie, donc l'assemblage. Alors, donc là, je vais prendre une petite rocaille, la 15/0, toute petite. Et je vais piquer dans la perle suivante, ici. Voilà. Maintenant, nous allons faire une ligne en peyote. Toute cette ligne-là en peyote. Celle-ci seulement. Donc, pour cela, je vais prendre une noire. Donc, en fait, je continue le dessin, mais cette ligne va me servir d'assemblage à l'autre carré. Donc, là, j'ai pris une noire. Maintenant, je vais prendre une dorée. Donc, cette ligne se fait bien évidemment avec les 11/0. Je prends une noire. Maintenant, une dorée. Une autre dorée. Une noire. Là, il y aura deux dorées à la suite. Donc, la première. La deuxième. Et maintenant, c'est une noire.
2 dorés à la suite. La première. La deuxième. Maintenant une noire. Une dorée. Hop. Et une noire. Donc ça c'est la dernière du rang. Voilà. Donc on peut plier, on peut prendre, alors je vais hop là les mettre de ce côté-là, un autre carré. Donc on le plie de façon à ce que les 2 fils soient à l'intérieur, comme ceci. Et vous voyez là maintenant on va pouvoir assembler pour vraiment faire une pointe, une branche de l'étoile. Donc pour l'assembler, on va mettre côte-côte les 2 perles. Donc là vous voyez je suis dans une augmentation et là en face il y a aussi une augmentation. Donc on va mettre côte-côte les 2 perles de l'augmentation. Il faut vraiment qu'elles soient côte-côte. Donc pour cela je pique dans celle-ci. Je pique dans celle qui est en haut. Et je repique dans celle-ci. Voilà, comme ça je me positionne pour faire ma couture maintenant pour l'assemblage. Donc la couture, c'est une couture en zigzag. Donc je commence par la perle noire. Il faudra toujours commencer par la perle noire. Donc en haut, un coup en bas, et ainsi de suite. Vous voyez, là j'ai pris la perle noire d'ici. Je prends la perle dorée maintenant ici. Alors là, pour l'instant, je ne serre pas trop pour que vous puissiez bien voir. La perle dorée là. Et on continue tout le rang comme ceci. Toute la ligne. Vous faites une perle à la fois, donc un coup en haut, un coup en bas. Et là, vous voyez, je vais tirer parce que comme j'avance, j'ai peur qu'après, ce soit trop souple. Voilà, donc là, je suis là. Donc, je reprends en haut, en bas. Et vous voyez, un autre cœur s'est dessiné ici. Donc, je reprends là. Donc là, je vais un petit peu plus vite parce que je pense que vous avez compris hein, le truc. Donc je continue et je vous retrouve en haut. Voilà, donc vous voyez, je suis sortie par cette perle dorée-ci. Donc il va falloir faire comme en bas, vraiment attacher côte-côte ces deux-là. Ces 2 perles ici. Hein. Donc je vais bien me mettre. Voilà, donc je pique dans celle-ci. Et je repasse ici. Et je vais faire un deuxième tour vraiment pour que ça soit bien fixé. Hop. Et je remonte. Voilà. Donc quand je plie, vous voyez, c'est comme ça. Quand je plie en 2, voilà, une branche est presque terminée puisqu'il faut unir aussi l'autre côté. Donc on va faire exactement la même chose. Pour ce côté-là, on va prendre une petite rocaille de 15/0 et on pique dans la perle juste à côté.
Voilà. Et là, nous allons refaire exactement la même ligne en 11/0. Donc, on commence par une noire. Donc, notez, hein, notez parce que ça sera le même enchaînement pour tout l'assemblage. Le même enchaînement de perles. Donc, une noire, une dorée. Alors, oui, le fil se prend partout maintenant. Une noire. Deux dorés à la suite. Alors, une et la deuxième. Une noire. Deux dorés à la suite. Alors, la première et la deuxième. On recommence avec une noire. Hop. Deux dorés à la suite. Une noire. Une dorée. Et la dernière du rang, une noire. Voilà, donc là maintenant on peut replier comme ceci. Et donc il faut vraiment mettre côte-côte ces deux petites perles là. Les deux perles des augmentations. Hein. Il faut vraiment les mettre l'une à côté de l'autre. Donc vous voyez, je pique comme ceci. Ensuite je remonte. Voilà, et je redescends. Et voilà. Et maintenant, on commence notre couture zigzag. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on commence toujours par la perle noire. Ici. Et ensuite, alors là, je place mal. Voilà, donc c'est la perle noire qui est ici. Ensuite, la dorée là. La dorée ici. Alors, attendez, je me regarde parce que je ne sais pas si vous avez bien vu. Du coup, comme moi, je ne voyais pas ce que je faisais. Alors là, la noire. C'est exactement comme pour l'autre côté. Hein. Voilà, donc je vous laisse faire. Je vous laisse continuer. On se retrouve en haut là. Alors, je reviens vers vous avec mon étoile terminée, puisqu'il y a eu un couac dans ma vidéo. Une partie de la vidéo a été effacée. Donc, je vais vous réexpliquer, vous expliquer la suite. Donc là, vous venez de faire la couture en zigzag. Arrivé en haut, vous reliez les deux perles ici, les deux 11/0 des augmentations. Donc, vous les reliez bien en passant deux fois dans les perles. Donc, vous ressortez par cette perle-ci. Vous passez dans la mini rocaille là. Et ensuite, vous passez votre aiguille dans toutes les perles là, dans toute cette ligne d'augmentation. Vous remontez ici. Et vous ressortez donc par la perle de ce côté, par la rocaille 11/0 de ce côté.
Voilà. Cette partie de la vidéo a été supprimée. Donc voilà, je tenais quand même à vous l'expliquer. Donc maintenant, la suite de l'étoile. Je suis arrivée donc à ma petite perle. Je suis ressortie par ici. Et là, donc je vais vous remontrer. Je prends donc une rocaille, 15/0. Je pique dans la perle suivante. Et là, donc, je refais la même ligne. Je pense que vous l'avez noté, hein. La même ligne, donc en commençant par la noire. Ensuite, une dorée. Une noire. Deux dorées à la suite. Donc, la première. La deuxième. Une noire. Hop. Deux dorées à la suite. Une. Deux. Une noire. Deux dorées à la suite. Donc la première, la deuxième, ensuite une noire, alors repérez-vous bien, hein, quand nous serons en bas, ça sera ici, hein, quand nous serons arrivés vraiment donc en bas au centre de l'étoile, on va dire. Donc là, il me reste encore une dorée à mettre. Et la dernière, c'est une noire. Voilà, et là j'arrive, vous voyez, dans l'augmentation. Il faut bien se repérer. Voilà, et maintenant, nous pouvons prendre un autre carré. Donc là, vous voyez, mes fils sont là. Donc, je vais le plier comme ceci pour que les fils soient à l'intérieur. Voilà, et là, donc, je ressors ici et je vais relier cette perle de l'augmentation à l'autre perle ici de l'augmentation. Comme tout à l'heure. Donc, on relie bien les deux ensemble. Il faut qu'elles soient côte-côte. Voilà, et maintenant on peut commencer la couture zigzag. Donc, elle commence par la noire ici. La noire ici. La dorée, etc. Et là, la dorée en bas. La noire en haut. La noire en bas. Voilà, donc je vous laisse faire jusqu'à arriver à la pointe. Voilà, je suis sortie par cette perle-là. Donc, c'est une perle de l'augmentation. Et maintenant, il faut que je réunisse ces deux perles-ci. Il faut bien les relier. Donc, je passe encore une fois à l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez, là, il nous faut faire maintenant l'autre côté. Ici, donc on fait comme pour tout à l'heure. Comme nous sommes à une pointe de branche, nous allons mettre une petite rocaille 15/0. Piquer dans l'autre perle de l'augmentation. Voilà. Et refaire notre ligne de peyote là, comme précédemment.
Et ensuite, vous allez réunir les deux perles dorées des augmentations, donc ces deux-là. Et ensuite, faire votre couture zigzag. Et refaire la même chose, exactement la même chose pour les deux autres carrés. Donc voilà, donc je vous laisse finir votre étoile et on se retrouve. Donc, vous allez faire assembler celle-ci, puis celle-ci comme ça. Et je vous retrouve pour unir comme ceci la dernière branche. Voilà, donc il me reste la dernière branche à assembler. Là, j'ai commencé donc à descendre avec ma ligne de peyote. Donc, j'étais en haut, j'ai mis ma mini rocaille ici. Là, j'ai commencé ma ligne de peyote. J'en suis arrivée ici. Donc là, il me faut une noire. Je vous montre là, puisque quand nous allons arriver en bas ici, nous allons fermer le cercle là. Alors, hop, si ça veut bien se mettre, voilà. Donc là, une jaune, enfin une dorée. Une noire. Voilà, donc là, je suis arrivée en bas. Donc maintenant, je vais faire la liaison des deux perles ici, donc des deux augmentations. Voilà, je vais bien les unir. Donc là, je vais passer 2 fois. Là, il faut que ça tienne vraiment fermement. Et avant de faire la couture en zigzag, je vais fermer le cercle du centre. Voilà, et là, je vais revenir ici. Voilà. Donc maintenant, pour fermer ce cercle, nous allons prendre les mini rocailles, donc les 15/0. Donc là, j'en prends une et je vais la mettre, enfin, je vais piquer dans la perle ici à côté. Voilà. Ensuite, je vais me positionner dans cette perle, donc je vais ressortir par cette perle-là. Et mettre une autre mini rocaille. Là, je vais piquer dans la perle à côté. Voilà, maintenant je vais dans celle-ci, la suivante. Je reprends une mini rocaille. Je pique dans la perle suivante. Voilà. Là, je vais dans celle-ci. Une mini rocaille. Voilà, je passe dans la perle suivante. Il m'en reste une à placer, une mini rocaille, donc je vais piquer dans la perle à côté. Et là, je vais mettre ma dernière mini rocaille. Hop, et je pique ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça fait pas terrible, c'est normal, puisqu'il faut vraiment bien réunir ces 5 mini rocailles. Donc là, je vais repiquer dans la perle à côté. Et je vais me placer dans la mini rocaille ici. Et maintenant, je vais piquer dans les 5 mini rocailles 2 fois pour bien fermer le cercle. Donc, on passe une première fois dans ces 5 mini rocailles. Je vais essayer d'en prendre 2 à la fois, mais celle-ci est cachée. Donc, on va prendre une.
On va la faire ressortir avec le doigt là. Voilà. Alors, faire très attention au fil parce que vous voyez, c'était pris dans une des branches, là aussi. Voilà. Donc là, c'est la 5e. Je repasse dans la première. Et je vais bien serrer l'ensemble. Voilà, vous voyez, en serrant, ça forme un cercle. Un cercle de 5 mini rocailles. Donc je vais passer une deuxième fois dans ces 5 perles pour bien serrer le cercle. Donc là pour l'instant, si c'est pas trop serré, ce n'est pas grave. Puisque je vais resserrer à la fin. Voilà. Donc là, j'étais passée dans 2 en même temps et je vais faire les 2 autres là. Voilà. Et donc là, je serre bien pour que mon cercle se forme. Et je vais me remettre en position. Donc là, je vais piquer dans cette perle ici. Vous voyez, les augmentations sont là. Donc je vais piquer dans la perle du haut. Hein, là. Je me replace bien ici. Et comme ça, je vais pouvoir commencer ma couture zigzag et en commençant comme habituellement par la noire. La noire de ce côté, la noire de l'autre côté. Hop. Après, la dorée ici. La dorée de l'autre côté. Et voilà. Donc là, je pense que vous savez faire. Donc, je vous laisse continuer et on se retrouve en haut. Voilà, je suis arrivée en haut. Donc, vous voyez, je suis ressortie par cette perle. Donc, tout ce côté-là est terminé. Donc, maintenant, on tourne. Ne pas oublier la mini rocaille sur la pointe de la branche. Alors, et mon fil que je vais déplacer. Voilà. Donc, maintenant, on peut faire la ligne de peyote. On remet les mini rocailles comme pour l'autre côté, ici. Et ensuite, vous allez remonter, mais jusqu'à la moitié ici, on va dire jusqu'à la noire là, en couture zigzag, puisque nous allons insérer la ouate. Donc, je vous laisse faire donc la ligne de peyote, mettre les 5 mini rocailles ici. Non, les 5 mini rocailles, on va le faire ensemble. Donc, je vous retrouve ici en fait. Voilà, je suis arrivée en bas, j'ai fait ma ligne de peyote et j'ai terminé avec une perle noire. Donc là, vous voyez, je suis dans une des perles de l'augmentation, donc dans celle-ci. Et il va falloir que je l'unisse à celle-ci. Voilà, donc comme pour tout à l'heure, je vais faire 2 tours. Pour être bien sûr qu'elle se fixe bien. Voilà. Donc là, nous allons placer les mini rocailles. Et en sachant qu'à la fin, quand nous allons avoir fait le cercle mini rocaille, nous allons ressortir par cette perle. Celle-ci. Et ensuite, commencer la couture zigzag. Alors maintenant, je vais prendre une mini rocaille et piquer dans la perle à côté, celle-ci. Et je refais comme pour tout à l'heure. Maintenant, je vais me placer dans cette perle à côté pour placer la seconde mini rocaille juste à côté. Donc là, j'en prends une et je pique à côté. Je me place maintenant ici.
je prends ma troisième mini rocaille et je pique à côté. Voilà, maintenant je me place ici. L'autre mini rocaille. Et je pique à côté. Donc je fais bien attention à mon fil. Voilà. Et la dernière, donc je me place ici. Je mets ma cinquième mini rocaille. Donc en piquant à côté. Voilà. Donc comme pour tout à l'heure, je vais me placer dans la toute première mini rocaille là. Donc pour ça, je vais piquer dans la perle, la grosse perle là, juste à côté. Vous voyez, je sors ici. Je sors de cette perle, donc je vais piquer ici. Voilà, pour me mettre juste à côté de la mini rocaille. Et maintenant, je me mets à l'intérieur de cette mini rocaille. Et je vais passer dans les 5 pour pouvoir fermer le petit cercle de mini rocaille. Donc là, je vais en prendre 2 par 2 hein, pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc celle-ci. Et je vais faire comme tout à l'heure, hein, je vais passer 2 fois dedans. Donc là, j'en ai fait une fois et là, la deuxième. En passant dans 2 perles. Et je ressors dans la première des mini rocailles. Et je serre. Voilà. Donc là, ça y est, le cercle est formé. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant on ressort par cette perle-ci et on va faire un petit peu de couture zigzag. Pas entièrement puisque nous allons mettre la ouate. Donc, on commence par la perle noire ici. L'autre de l'autre côté. Voilà. La dorée. La dorée ici. Une noire. Une noire de ce côté. Voilà, la dorée. L'autre dorée. Une dorée de ce côté. Et la noire. Voilà, on va s'arrêter là. Hop, on écarte bien. Et là, on va placer la ouate à l'intérieur. Donc, bien tasser la ouate dans les branches, dans les 4 branches là, ainsi qu'au centre. Il faut vraiment que ça soit bien, bien, bien tassé. Donc, je vous laisse faire. Moi, je mets de mon côté la ouate et je vous montre ensuite pour fermer. Puisque nous allons arriver, quand nous allons arriver en haut, nous allons rajouter un petit peu de ouate pour cette branche-là. Voilà, donc j'ai mis de la ouate dans les 4 branches ici, ainsi qu'au milieu. Et donc, vous voyez, il faut vraiment bien tasser. Et maintenant, je vais continuer la couture zigzag. Donc, jusque là à peu près, je vais remettre de la ouate. Parce que, vous voyez, hein, dans cette branche, il n'y a pas de ouate. Donc, elle ne va pas être bombée. Voilà. Donc là, la dorée ici. Les 2 noirs.
Et là, je vais faire les 2 dorés. 1 et 2 là. Et je vais mettre la ouate. Donc voilà, là, je vais continuer à mettre un petit peu de ouate. Donc vous voyez, ça va s'écarter légèrement avec le fil là. Donc moi, je vais m'aider d'une clé ou d'un crochet. Je vais même essayer sans, on va bien voir si ça se met facilement. Vous voyez, j'y vais un petit peu par un petit peu, hein, parce que sinon... Voilà. Donc là, il faut bien en mettre aussi, pour que cette branche soit bien bombée aussi. Bon, bah, je pense que je n'ai pas besoin de crochet. J'ai arrivé avec mon petit doigt. Alors, si je resserre, il en manque encore. Donc, je continue. Donc, je continue à mettre ma ouate et je vous retrouve pour terminer la couture. Voilà, donc je pense que j'ai mis assez de ouate. J'ai bien insisté pour bien tasser et faire le fond. Et après, j'appuierai sur le centre de l'étoile en remontant pour vraiment que la ouate remonte dans cette branche. Donc, je vais finir maintenant la couture zigzag. Voilà. La dernière noire et la dorée. Donc là maintenant, il faut que j'assemble les 2 dorés ici. Je vais passer 2 fois, je vais faire 2 fois le tour pour bien assembler, puisque là on a vraiment fini notre étoile. Maintenant on va faire un petit anneau, un petit cercle de mini rocaille pour mettre le petit mousqueton. Ensuite, voilà. Et donc là, je me place dans la mini rocaille ici. Et au total, il va me falloir 5 mini rocailles. Donc là, vous voyez, j'en ai une là et une là. Donc je vais en mettre 3. 3 en faisant du brick stitch. Donc je prends ma mini rocaille et je vais piquer de ce côté, à l'inverse de là d'où sort le fil. Hein. Voilà. Là, je repique dans la mini rocaille, dans ce sens, la mini rocaille que je viens de placer. Voilà. Donc, on serre bien le fil. Hop, on essaye de les placer bien droites. J'en reprends une autre. Voilà. J'en reprends une autre et là, je vais piquer en sens inverse aussi. Donc, dans celle-ci. Ah, c'est pas évident, je peux pas bien les tenir parce que je voudrais que vous puissiez bien voir ce que je fais. Voilà, et je repasse dans celle que je viens de placer dans ce sens. Là, je vais toutes les tenir pour bien serrer le fil et je les remets bien droites. Voilà, et là, j'en ai 4 au total, donc 1, 2, 3, la 4e qui est de l'autre côté, et il m'en faut une 5e. Voilà, et je pique dans ce sens. C'est vraiment la première ligne de brick stitch. La ligne la plus embêtante en fait. Et je repique dans celle que je viens de placer, dans ce sens. Voilà. Donc là, j'en ai 4 d'affilée. Je vais unir la 4e à la 5e qui est ici. Donc, vous voyez, le fil ressort dans ce sens. Je vais piquer
comme ceci. Voilà, et là je vais bien les mettre côte-côte, bien les assembler. Donc je pique dans la 4e perle là. Et je vais faire 2 fois le passage. Pour bien qu'elle se fixe. Hop, encore une fois dans celle-ci. Ah, elle veut pas. Elle est trop petite. Mon aiguille ne veut pas passer. Bon, alors je fais marche arrière, tant pis. En espérant que ça tienne bien. Voilà. Donc, et bien maintenant, on va cacher le fil. Je vais repasser dans mes rocailles 11/0. Faire des allers-retours dans ces perles. Donc, vous voyez là, ça fait une petite boucle. Voilà, donc je passe à l'intérieur de mes perles. Je vais me mettre au centre là pour que ça soit plus facile. Voilà, donc là, je vais faire une boucle à l'intérieur en passant dans les rocailles. Comme ceci. Donc, vous voyez, hein, je monte, je descends, je cache vraiment le fil à l'intérieur des perles. Voilà, et puis je vais descendre encore une fois et remonter pour me mettre au bord et couper le fil. Parce que là, je pense que c'est bon. Ça va bien tenir. Hop. Je remonte là. Donc là, je suis sortie ici. Et je repasse dans les perles. Alors, c'est bien serré. Et la dernière. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir couper mon fil. Donc, voilà. Et comme là, il n'y avait pas beaucoup de watts, eh bien, j'appuie pour faire remonter la ouate. Pour bien mettre la ouate uniformément à l'intérieur de l'étoile. Vous voyez, hein, il y en a, c'est bien épais. Voilà, normalement, c'est à peu près pareil. Et voilà. Notre étoile est terminée. Avec des petits cœurs partout. Vous voyez les petits cœurs là, là. Ça formait des petits cœurs partout. Donc, vous n'avez plus qu'à mettre l'attache ici. Donc, moi, là, j'en ai pas sous la main, mais ça va être une attache pour téléphone portable comme ceci. Je vais en mettre une noire. Et c'est très pratique pour accrocher l'étoile au sapin. Vous avez juste à, hop là, faire ça et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager aussi ma vidéo. Et je vous retrouve prochainement pour un autre tuto. Ciao!